Ok, bienvenue à la leçon numéro 2. Donc les règles de base pour grossir rapidement, d'accord, sur Instagram pour croître plus vite. Donc ici j'ai mis 11 règles. Je vais vous présenter quelques règles à suivre du coup afin que vous puissiez accélérer votre croissance sur Instagram. Alors, premièrement, d'accord, utilisez un compte professionnel ou de créateur, c'est important. Donc ça va vous donner accès aux statistiques, ce qu'on appelle les insights, d'accord, ce qui vous permet d'analyser votre contenu une ou deux fois par mois. C'est le seul moyen de savoir ce que votre audience apprécie réellement, quels sont vos posts ou réels qui obtiennent le plus d'engagement et d'interaction, et ensuite vous pourrez republier ou produire davantage de ce type de contenu. Ok, il n'existe pas de stratégie unique qui fonctionne pour tout le monde. Vous devez analyser et identifier les sujets qui intéressent le plus votre audience, puis approfondir ces thématiques. Et c'est pour cela qu'avoir accès du coup aux statistiques, c'est assez essentiel. Si vous avez actuellement un compte personnel, eh bien sachez que vous pouvez le convertir en compte professionnel ou créateur. Deuxièmement, ne publiez que du contenu dans votre thématique. Je l'ai déjà mentionné, mais ne perturbez pas l'algorithme ou votre audience en publiant du contenu qui n'est pas lié à votre activité. D'accord? Publiez toujours des vidéos avec du texte superposé et ne négligez jamais les accroches, d'accord? Les hooks. Assurez-vous que vos hooks ne soient pas animés, que ça parte dans tous les sens, mais qu'ils soient bien statiques, d'accord? Comme ça, lorsqu'une personne tombe sur vous dans l'onglet Explorer, elle peut immédiatement voir une accroche qui s'adresse directement à elle grâce à des mots-clés. Puis, publier uniquement du contenu qui entraîne l'algorithme dans votre niche, d'accord? De plus, traitez votre compte Instagram comme une véritable entreprise. Donc, si vous voulez bâtir une activité réussie et rentable et pas seulement un passe-temps, ça marche pas les passe-temps. C'est pourquoi voilà, il est primordial de rester concentré sur un seul domaine et à votre activité. Si demain j'ouvre un kebab et que je me mets à vendre des pizzas, ensuite à vendre des fleurs sur ma devanture et à proposer des services de peinture, je pense pas que je vais réussir à avoir de clients. D'accord? Ils vont dire ce mec est schizo, il est complètement fou. Ok? Donc troisièmement, restez constant, d'accord? Ça peut sembler évident, mais il y en a plein qui ne le font pas. Et c'est crucial, surtout lorsque vous débutez ou que vous allez créer un nouveau compte, publiez 1, 2, 3 fois par jour tout le temps pour développer plus rapidement votre audience. Peu importe le rythme que vous choisissez, gardez-le, soyez constant. L'essentiel, c'est de montrer régulièrement votre présence à votre audience et d'avoir de la patience, d'accord? Car la croissance et l'attraction, ça prend du temps, d'accord? Comme je vous l'ai déjà dit, entraîner l'algorithme sur une niche spécifique, ça peut prendre entre 1 et 3 mois, ok? Sauf si on a des coups de bol. Quatrièmement, donc gagner du temps, planifier votre contenu à l'avance, planifier vos publications. Cela signifie que vous pouvez créer plusieurs réels ou clips dans un album spécifique sur votre téléphone ou encore préparer des publications pour le feed à l'avance. Ça va également vous faire gagner du temps et vous aider à rester constant. C'est la programmation de votre contenu, d'accord? Vous pouvez planifier vos publications directement sur l'application Instagram. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque vous êtes sur le point de publier un post ou un réel, vous allez dans plus d'options et là, vous allez pouvoir planifier la publication, d'accord? Ça va vous permettre de respecter votre planning. Donc, par exemple, si vous publiez toujours à 18 heures, mais que demain, eh bien, vous avez un empêchement, vous pouvez planifier cette publication en avance, d'accord? Ça va vous aider à maintenir une certaine régularité dans votre planning de poste. Si vous utilisez TikTok, vous pouvez également planifier vos TikTok, mais ça, c'est sur l'ordinateur. D'accord? En vous connectant à TikTok sur votre ordinateur, vous aurez la possibilité de programmer vos contenus, etc. Donc, pour Instagram, vous pouvez également programmer vos publications via l'application Meta Business. Toutefois, ce que moi, je propose, c'est plutôt de le faire via l'application. C'est plus simple pour automatiser mes publications. Du coup, tac, tac, tac. Ah oui, là, on va parler donc des sons tendances. Utiliser des sons tendances. Donc ça, c'est super important. Personnellement, j'aime choisir des sons qui ont moins de 5, 10 000 max, 5 000 utilisateurs, d'accord? Mais les meilleurs sont souvent ceux qui ont moins de 1000 utilisations et qui sont trending, donc qui sont en hausse, d'accord? Si un son a moins de 1000 réels qui lui sont associés et qu'il est en trending, c'est souvent un signe qu'il s'agit d'une tendance naissante, d'accord? Donc je privilégie toujours ceux avec le plus petit nombre de réels associés, mais qui sont en hausse. Et du coup, même, cela dit, voilà, même s'il y a en dessous de 10 000, ça fonctionne quand même bien. D'accord? Vous pouvez trouver des sons tendance en allant dans l'onglet Explorer des réels. En bas de l'application Instagram, près du profil, vous verrez une petite flèche. Ou sinon, tout simplement, quand vous créez un réel, vous appuyez sur le truc musique et après, il va vous proposer ceux qui sont trending. D'accord? Ceux qui sont en tendance. Donc, c'est cela que je vous invite à utiliser.
Ensuite, inspirez-vous des autres. Bon, j'en ai déjà parlé, hein, mais la meilleure manière de ne jamais manquer d'idées de contenu et de grandir plus rapidement est de vous inspirer des contenus viraux d'autres créateurs, d'accord? Faites cette recherche par semaine, d'accord? Toutes les 2 semaines, par exemple dans l'onglet, voilà, 15 minutes pour identifier les contenus. Bon, tout ça, on l'a déjà vu. Je ne vais pas y revenir, mais voilà, donc ça, c'est super important. Alors, 7, réutilisez vos meilleurs contenus. Également, d'accord, les 2 meilleures stratégies pour grandir sont suivre les tendances virales dans votre niche et réutiliser vos meilleurs contenus. Donc, analysez vos contenus 1 à 2 fois par mois pour déterminer lesquels ont obtenu les meilleures performances par rapport aux autres et ça va vous permettre de les réutiliser et de maximiser leur impact. Ensuite, on va avoir la création de contenu, d'accord? Vous pouvez soit filmer de courtes vidéos de vous-même tout au long de la semaine, par exemple lors d'une promenade, en buvant du café, en passant du temps avec votre famille ou encore voilà, en voyage, etc. Sinon, vous pouvez utiliser des vidéos de banque d'images qui vont provenir voilà, comme de Pexel, Canva, Social Stock, Spaxia, Contentco, etc. etc. Encore une fois, selon votre niche. D'accord? Par exemple, si vous êtes coach sportif, les vidéos où vous faites de l'exercice, marchez ou travaillez sur vos objectifs physiques auront probablement les meilleures performances. Par contre, si vous êtes coach en fitness et que vous postez des vidéos de vous en train de, je sais pas moi, faire de la peinture, encore une fois, c'est pas pertinent. D'accord? Hyper important d'être pertinent dans votre création de contenu, que ça colle avec votre bio, que ça colle avec votre univers et que ça colle avec les produits que vous vendez. D'accord? Donc ça, c'est super important. La durée des vidéos. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui posent la question, court, long, etc. Alors, franchement, quand on démarre, je vous le conseille, faites des vidéos courtes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir le même impact qu'une vidéo longue, d'accord, en termes d'engagement, d'accord, c'est pas parce que la vidéo est longue qu'elle va mieux réussir qu'une autre, etc. C'est vrai que pour sensibiliser votre audience, les vidéos longues sont mieux parce que les gens passent du temps avec vous, mais au début, étant donné que vous êtes plus orienté sur vouloir croître rapidement, je propose plutôt de faire du contenu assez court, d'accord. C'est surtout aussi parce que la durée d'attention sur les réseaux sociaux, elle est très limitée. Donc, publier des vidéos de 5 à 15 secondes, ça va être suffisant. Et pour les vidéos éducatives, où vous vous adressez directement à la caméra, voilà, là, vous pouvez faire 1 minute. Mais ça, pas plus d'un tiers de votre contenu, d'accord? Perdez pas de temps là-dessus. Au début, on trace. Et une fois que vous aurez une grande audience, là, même si vous le souhaitez, faites que du contenu long, d'accord? 1 vidéo par jour d'1 minute, etc. Et ça sera très bien. Mais au début, on est là pour envoyer la sauce et ça va être compliqué pour vous de trouver des sujets, de tout écrire, tout ça, etc. De filmer, de monter, d'éditer si vous faites 5 vidéos d'1 minute par jour, d'accord? Même si elles ont la possibilité de devenir virales. Mais c'est juste que vous allez vous fatiguer. Surtout si vous êtes encore en train de travailler, vous avez encore votre 9h-17h, vous n'avez pas forcément le temps d'être Steven Spielberg. D'accord? Mais voilà, n'hésitez pas à explorer quand même différents formats. Alors, numéro 10, pilier de contenu. Donc, pour vos piliers de contenu, utilisez ces 3 catégories, d'accord? Et concentrez-vous davantage sur le contenu éducatif, encore une fois, comme je vous le dis, pour accélérer votre croissance. Donc, éducatif number 1, fournissez de la valeur à votre client idéal sous forme de conseils rapides ou d'astuces gagnantes, d'accord? Il faut que les gens puissent gagner quelque chose avec vous, d'accord? Il faut qu'il y ait un gain derrière. Inspirant ou motivant, encouragez votre audience à passer à l'action, à surmonter leurs croyances limitantes, répondez à des questions fréquemment posées. Storytelling, partagez des transformations ou des histoires, que ce soit les vôtres ou celles de vos clients. D'accord? L'objectif, c'est de montrer les possibilités de votre business. Et ensuite, on va bien sûr utiliser les stories. Super important, les stories. On attire avec les réels, on vend avec les stories. D'accord? Donc, restez constant dans vos stories. Tout comme vos publications régulières telles que les posts de feed, les réels, les TikTok, etc. Les stories sont un excellent moyen de vous connecter avec votre audience. D'accord? Story pour storytelling. Donc de les sonder, ça vous permet d'en apprendre un peu plus sur votre audience aussi, de partager des liens vers vos produits et publications, de générer plus de ventes pour votre activité. Moi, je trouve que c'est un très bon catalyseur de business, les stories. D'accord? Donc ne sous-estimez pas la puissance des stories. Et c'est bon pour cette leçon. D'accord? Donc on va se voir dans la leçon 3 et je vous dis à tout de suite.